Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre coloriage en commun. Donc, on est dans le Fairy Miracle et vous vous rappelez qu'on faisait ce colo-là. Et j'ai vu dans la banque colo de Zazu qu'il y en avait plusieurs qui l'avaient terminé. Donc, ben moi, je vais continuer. Hein. Je vais continuer avec les luminances. Par contre, je me suis sorti quand même mes Prismacolor au cas où j'aurais besoin des couleurs que j'aurais pas dans mes luminances. Donc, aujourd'hui, je vais faire ben, le chaudron. On va se concentrer sur le chaudron. Je vais faire les flammes, là, tout le tralala qui vient avec. Donc, on va commencer tout de suite avec le chaudron. Je vais vous mettre en avance rapide pour cette partie-là parce que je vais le faire noir. Finalement, je vous avais dit que j'hésitais soit à le faire rouge ou le faire dans d'autres teintes de couleurs, mais je crois que je vais le faire noir. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre mon Winsor & Newton, vous savez, je vous le montre tellement souvent, doré. Et tout ce qui est petit rond dessus, j'aurais envie de les faire avec ça. Je pense que ça pourrait être beau, puis peut-être même faire les poignées avec le rebord en doré. Donc, c'est un petit peu comme ça que je m'enligne pour le chaudron. Donc là, je vais le faire en noir. Donc, ce que je vais utiliser, je vais vous dire quand même les couleurs, hein, même si je vais vous mettre en avance rapide. Donc, je vais utiliser les luminances. Je vais prendre le noir, le 009. Vous pouvez prendre n'importe quel noir, ça fonctionne. Et je vais me faire un petit peu un dégradé de gris pour m'en aller dans le centre et me garder un endroit où est-ce que ça me ferait un petit reflet sur mon chaudron. Donc, je vais utiliser aussi celui-ci. Je vais vraiment faire un dégradé. Ensuite, je vais prendre celui-là et je vais terminer comme ça et je vais utiliser du blanc. Je vais prendre mon blanc des drawings par contre. Donc, je vous donne les teintes. Ça va être du plus foncé au plus pâle. Donc, je vais utiliser le noir. Ensuite, je vais utiliser le numéro 508. Je vais prendre le numéro 495 et le numéro 504. Donc, je vais vous faire un dégradé comme ça et je vais terminer avec mon blanc. Prenez le blanc que vous préférez. Moi, je vais y aller avec le drawing. Si je vois que ça ne fonctionne pas super bien, ben, je vais probablement aller avec mon blanc des Prismacolor. Hein. Vous savez que c'est mon fidèle compagnon dans mes coloriages. Donc, je vais sortir comme ça. Alors voilà pour le combo, donc je vous laisse regarder, je vais vous laisser en musique, mais faire un petit peu d'avance rapide parce que ben, ça va être un dégradé tout simple que je vais faire. Je vais mettre foncé sur tous les rebords et dans le centre du chaudron, je vais me garder, c'est dans cet endroit-là, vers le centre, je vais commencer à diminuer les couleurs jusqu'à ce que ça devienne blanc pour me garder un reflet. Je ne sais pas si je vais le faire complètement dans le centre ou peut-être un petit peu plus sur le côté, mon reflet, mais je sais que je vais me garder un reflet. Donc, je vous laisse regarder.
Donc, je vais utiliser le Winsor & Newton et celui-là, c'est le Gold Metallic Bronze. Donc, moi, je me l'ai procuré chez Michael, mais vous pouvez toujours le retrouver sur Amazon parce que j'en ai déjà vu. Donc, je vais me prendre un petit pinceau assez fin parce que je veux pas trop déborder non plus. Lui est un petit peu trop large. Donc, je vais y aller avec celui-là, mais je vais devoir le nettoyer parce que je ne l'ai pas nettoyé, bien évidemment. Donc, je vous reviens. Bon, alors là, je vais faire tous les petits points et les petites pattes aussi du chaudron avec le Winsor & Newton. Ah oui, j'avais oublié de vous dire quand j'ai commencé la vidéo, quand on s'était laissé pour le colo, qu'on avait terminé ici, j'avais pas tout fait les feuilles, mais étant donné que c'était le même combo que j'avais utilisé pour les petites feuilles ici que j'avais fait avec vous, ben j'ai tout fait hors caméra pour économiser du temps. C'est le même combo et le même artistro que j'ai utilisé. Donc je me suis dit que j'avais pas vraiment besoin de le faire avec vous en vidéo. Donc là, je vais tenter de ne rien accrocher, de faire ça bien. Vous savez que moi et les pinceaux, ce n'est pas une grosse réussite. Mais je vais essayer de tenter de seulement colorier l'intérieur des petits trucs avec mon Winsor & Newton pour avoir un effet bien doré. Donc, je vais faire ça partout, hein, je vais tout remplir et voilà, il n'y a rien de plus, donc je vais vous laisser regarder encore une fois. Donc, là, on va faire le chocolat. Alors, je vais utiliser les drawings et je vais utiliser un seul luminance. Je me suis préparé des petits papiers pour faire un petit peu d'avance rapide pour que ce soit moins long et qu'on ait le temps de faire plus de trucs possibles. Alors, je vais utiliser le drawing chocolat qui est le 6600 et ben, je vais commencer à tout contourner avec celui-là. Et je vais garder, quand vous voyez, je vais faire le tour foncé et quand j'entre dans l'intérieur, ben, je vais simplement relâcher la pression sur mon crayon pour pouvoir venir intégrer les autres couleurs que je vais mettre par la suite. Donc, j'appuie ici et je relâche tout doucement vers l'intérieur.
Donc, je vais garder tout mon centre foncé. Peut-être qu'à certains endroits, je vais venir retracer un petit peu ces petites lignes-là. Vous voyez, ces petites lignes ici dans le chocolat que je vais mettre avec le chocolat des drawings. Et ben voilà, c'est comme ça que je vais procéder pour faire mon chocolat. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas tout remplir parce que j'ai choisi 4 couleurs. Donc, on aura le 3 Derwent Drawing. Vous pouvez aller chercher des couleurs similaires si vous n'avez pas les drawings. Alors, j'ai le Sepia Red qui est le 6110, le brun ocre qui est le 5700 et j'ai pris un luminance qui est le ocre brun 50%, 836. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-ci. Je vous laisse le petit papier ici, comme j'ai fait avec le chaudron.
Donc, j'ai terminé le chocolat. Comme vous avez pu voir, je vous ai mis les numéros et les artistraux aussi. C'était celui-ci. J'avais pas pris le même que pour l'autre chocolat pour avoir un peu quand même une différence entre les deux. Donc là, je vais faire le feu et ben, je vais faire la même chose. Hein. Je vais vous montrer le combo et vous mettre les petits papiers. Je pense que ça peut être comme ça qu'on peut faire encore plus rapidement. Je vais quand même vous faire un tuto ici pour les bonbons, étant donné qu'on me l'a beaucoup demandé. Mais pour le feu, étant donné que je vous ai déjà fait un tuto effet foyer, lueur de feu, donc ben, je ne le referai pas. Hein. Je vais simplement vous mettre les couleurs à chaque fois que je vais changer de crayon et vous laisser regarder. Donc voilà, alors je vais y aller avec le feu et ensuite je vais faire aussi la cuillère. Ben, d'après moi c'est une louche et je vais la faire dans les mêmes teintes que la tasse pour faire comme si tous les ustensiles du coloriage étaient de la même couleur. Donc je vous laisse regarder.
Donc, j'ai terminé de faire ma petite cuillère, j'ai fait le feu, le tour ici. Maintenant, ben, je vais contourner encore une fois avec mon Artistro. Je vais prendre le même que j'avais pris pour ma tasse. Où est-il? Puis maintenant, ben, il va rester à faire le bois. Hein. Voyons, c'est que je l'ai mis. Je prends toujours le même, puis je ne le trouve pas. Je ne sais pas si c'est moi qui est aveugle, là, mais... C'est pas celui-là. Ah, c'est lui. Bon. Donc, je vais prendre celui-là pour contourner ma petite cuillère. Je vais aussi utiliser mon Uniball doré parce que je vais quand même un peu suivre l'effet ici. C'est sûr, ce ne sera pas pareil comme le Winsor & Newton, mais je pense que je vais galérer un petit peu avec mon pinceau. Il va être trop large. Donc, ben, je vais la faire avec le Uniball. Tout simplement, je vais la remplir. Je ne vais pas m'amuser à faire du dégradé dans ces petites pétales-là. J'ai envie de mettre ça comme ça. Et je crois que pour le centre, je vais utiliser un petit peu de stickle. Je vais faire un petit centre tout brillant. Donc, voilà. Alors, je vais le mettre tout... bon, je vais attendre. Je vais contourner la petite cuillère. Et ensuite, je vais faire le bois avec vous. Est-ce que c'était du feu? Oui, c'était du feu. Ah, j'ai oublié un bout de feu. J'avais tout serré les crayons que j'avais utilisés. J'étais obligée de le refaire. Bon. Alors là, je m'assure que ceci est bien. OK. Donc, je vais effacer mes lignes. Là, je ne sais pas combien de temps je suis rendue dans la vidéo, étant donné que je vous ai fait beaucoup d'avance rapide. Je ne sais pas si je pourrais faire d'autres éléments ou si je laisse ça comme ça pour la deuxième partie et qu'ensuite on termine en troisième partie pour ce qui reste. Mais je ne sais pas si ça va être trop long peut-être ce qui reste. Puisqu'il reste le sol, tout ici les petits chocolats. Ça ici que je veux vous faire en tuto. Donc, je pense que je vais faire les bonbons tout de suite après. On va tout faire dans cette vidéo-là. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, mais je ne veux pas non plus vous faire un colo en 5 ou 6 parties. Là, ça serait peine trop long. Donc, ben, ce sera une vidéo longue. Mais c'est pour ça aussi que aussitôt que je peux, quand je peux faire de l'avance rapide, ben, je vous le fais. Hein, comme ça, on a le temps de faire plus ensemble. Donc, voilà. Mais là, je vous avais fait de l'avance rapide étant donné que c'était tous les mêmes combos que j'avais utilisés précédemment. Mais là, je vais vous faire le bois avec vous. C'est un combo dans les drawings et c'est le combo de Morgane. Par contre, je ne fais pas mon effet bois comme elle. Je l'avais déjà testé, son tuto qu'elle avait fait, l'effet bois. J'avais bien aimé, mais là, c'est tellement petit que je ne vais pas m'amuser à faire ça. Étant donné qu'il faut faire comme des parties, là, au pire... ouais, je vais plutôt faire un effet bois comme que je fais à l'habitude, plutôt que celui que Morgane avait montré. Je vais contourner ma fleur. Je sais pas, hein, c'est une bonne idée. J'aurais peut-être pas dû la contourner. Je sais pas. Elle va être contournée, trop tard. Bon, c'est pas super comme ça. Donc voilà. Alors on en a fini avec cette cuillère. Bon, maintenant je vais faire tout de suite l'effet bois. Ensuite je vais attaquer les petits bonbons. Et ensuite ben, on conclura la vidéo et on fera une troisième partie. Que je crois que j'avais tourné tout de suite après celle-là. Parce que là j'ai hâte d'en terminer avec ce colo-là. Ça fait super longtemps qu'il traîne sur mon bureau. Que je fais juste des petits morceaux. Et là étant donné que j'ai le temps, je pense que je vais le compléter tout... dans la même journée, mais j'ai quand même pas le choix de vous le faire en plusieurs parties parce que sinon ça va être vraiment trop long. Là, je sais même pas à combien de temps qu'on est déjà qu'on a filmé, donc voilà. Alors là, je vais utiliser le Drawing Chocolat, le 6600. Et ce que je vais faire, c'est que je vais
contourner mes petites bûches et tout ce qui est les petites lignes, je vais les tracer avec celui-là. Et puis, je vous dis, hein, depuis que j'ai mes drawings, je fais tous mes effets bois avec les drawings. Je n'utilise plus d'autres crayons pour les effets bois. Je les fais toujours comme ce que je vais vous montrer. Toujours avec ce combo-là. Et de cette façon-là. Ça va arriver de temps en temps que je reprends un petit peu le tuto de Morgane qui avait montré son effet bois. Vous savez, si vous l'avez vu, elle faisait comme des sections et puis elle venait colorier dans les sections avec les drawings, le même combo que je vais faire, mais moi je vais prendre le même combo mais travailler différemment. Donc voilà. Alors, je tiens à le dire, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé ce combo de couleurs. Et maintenant, je l'utilise toujours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais ça. Hein, je contourne ma bûche et je fais des petites lignes. Déjà sur les lignes existantes que je vais retracer. Ensuite, ce qui est ici, ben, je vais tout le remplir. Hein, je veux pas... c'est tellement petit que je ne veux pas m'amuser non plus à faire du dégradé là-dedans. Je vais faire ici aussi un petit espace. Peut-être même que je vais faire ici à l'intérieur. Donc voilà, alors je vais faire ça partout. Et pour ce qui est du rebord ici, je vais faire autre chose. Ben, ça va être avec les drawings, mais je vais pas mettre de foncé. Je vais pas mettre de chocolat sur ce qui est là. Donc là, je fais mes petites lignes. Je contourne. Je vais en mettre ici. Et je vais en mettre aussi sur le rebord. Ensuite, je fais les autres. Toutes pareilles, hein? Je fais la même chose. Je vais faire la même chose ici aussi. Partout où est-ce qu'il y a des bûches. Ensuite, ben, ici, je vais faire ici dans le bas, je vais colorier comme ceci. Je vais faire mes petites lignes des deux côtés. Je vais aussi faire la ligne ici. Ensuite, pour ce qui est de le prochain crayon, je vais utiliser le Sépia Red, qui est le 6110. Et ce que je vais faire, je vais l'aiguiser pour commencer. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais en rajouter un peu comme ça. Je vais entrer un peu dedans, mais je me laisse certains endroits où est-ce que ça va, que je vais pas en mettre dans le fond. Donc, je vais en mettre un peu ici. Je vais faire que le bout. En faisant toujours des petites lignes. Je vais faire la même chose sur toutes les bûches. Vous voyez, je fais encore des petites lignes avec celui-là. Je vais faire la même chose ici. Et la même chose là. Là, je vous montre, dans le fond, une bûche ici en bas. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu d'avance rapide pour le reste. Mais ça va être toujours la même chose. Donc, ensuite, je vais y aller avec le Venetian Red, toujours dans les drawings. Et c'est le 6300. Et je vais faire la même chose. Je vais entrer dans les petites lignes. Vous voyez, je fais des petites lignes, je donne des petits coups de crayon. Dans le fond, je mélange tout ça ensemble. Hein. Et voilà. Ensuite, même chose pour ce qui est de l'autre petite bûche. Et ensuite, je vais y aller avec le brun ocre, qui est le 5700.
j'ai fait la même chose. J'entre dans mes petites bûches en faisant des petites lignes. Mais je me garde toujours un petit peu du centre sans y toucher parce qu'on va mettre une autre couleur dans le centre. Et je fais la même chose ici. C'est sûr, c'est pas super grand, mais sur un grand arbre, je trouve que l'effet est vraiment beau. Ensuite, je vais faire avec encore le drawing, je vais utiliser le Yellow Ocre qui est le 5720. Et je vais faire ce qui reste de blanc, hein, je vais tout remplir avec celui-là. Donc, je vais remplir dans le centre avec celui-là. Mais comme je vous dis, on voit encore plus bien l'effet quand c'est sur un plus grand arbre. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, que je vous fasse en tuto, sur un plus grand arbre, mettons, pour que vous voyez mieux mon effet bois. Donc, je fais encore des petites lignes et je mélange tout ça ensemble. Et si j'ai besoin, je vais revenir avec mon chocolat, des drawings, et je vais reprendre un petit peu mes lignes si je trouve qu'ils sont trop polis. Donc, je vais revenir un petit peu avec celui-là. Je vais refaire d'autres petites lignes, comme ceci. Mais sur un grand table, ça serait le même procédé. Hein. Je ferais pareil, mais si jamais vous avez envie de le voir en vidéo, ben, ça va me faire plaisir de vous le montrer. Je vais juste devoir me trouver un colo avec des grandes branches, mais je pense pas que ça pourrait être... je pense pas que ça va être dur à trouver. Je sais pas hein, si on en a dans lui. Ben tiens, on en a un arbre ici. Mais je sais pas si ça me tente de faire ce colo-là, mais bon. Attendez. Ah, ben tiens, on en a un autre ici. Donc, je pense que j'aurais pas de difficulté à vous trouver. Ah, puis en plus, il a l'air le fun à colorier, lui. Je pense que j'aurais pas de misère à trouver un arbre dans les Clara Markova. Pas obligé de le faire dans lui, hein. Je peux le faire dans un autre. Même elle, là, la petite fille qui est assise comme ça avec toutes les fleurs. Je pense que ça pourrait être le fun à faire. Donc, dites-moi ça en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, que je vous le fasse sur un grand arbre, vous allez voir mieux. Donc là, ben, hein, je vais continuer, je vais reprendre mon Yellow Ocre de 5720. Et pour ce qui est des petites bûches ici, je vais faire le centre comme ceci. Et pour ce qui est de ici, je ne vais pas utiliser le chocolat, je vais aller directement avec le sépia raide. Parce que l'intérieur, quand on coupe les bûches, hein, il est plus pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon sépia raide, je vais contourner ma bûche et je vais faire toutes les petites lignes avec celui-ci. Les petites lignes déjà existantes du colo. Donc, je vais faire comme ça. Gardez quand même les bouts un petit peu plus foncés. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le brun ocre, qui est le 5700. Et je vais faire un petit peu de celui-là. Vous voyez, je fais juste des petites lignes. Et ensuite, je vais reprendre mon yellow ocre pour terminer. Et je vais tout remplir ce qui reste au fond. Donc, j'essaie de mettre le plus de celui-là que des deux autres. C'est juste pour pas que ce soit tout uni dans le fond. Et ça fait beaucoup plus pâle que si j'aurais utilisé le chocolat avec. Donc voilà ce que je vais faire. Ben, je vais vous faire celle-là, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Je vais reprendre le sépia raide et je vais la contourner. Ils vont tellement bien ces crayons-là. Là. Ça fait partie de mes crayons préférés. Je les adore, les drawings. Je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Même si j'ai dû attendre 2 mois pour les savoir. Je suis contente de les avoir. Et quand ils vont commencer à diminuer, je vais savoir qu'il faut que je me prenne d'avance. Hein, parce que
Mais la dernière, la première fois que j'ai commandé, j'avais eu de la difficulté. Ça avait pris 2 mois avant qu'il arrive, mais ben, comme je vous avais dit, hein, j'ai demandé un remboursement. Et après, ben, ça a bien été, je les ai reçus en 2 jours. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai demandé un remboursement qu'ils m'ont envoyé aussi rapidement? Mais j'avais changé de vendeur, donc je sais pas. Euh, mais la première fois toute, là, fuck, ça a été long. Et en plus, je les ai même pas eus. Donc, voilà. Donc là, ben, en même principe, je vais mettre le brun ocre comme ceci. Et ensuite, je vais utiliser le yellow ocre pour terminer ma bûche. Et là, je vais reprendre un petit peu le chocolat pour pouvoir avoir quand même assez vraiment plus foncé dans le bas pour qu'on voit vraiment que ici l'écorce est plus foncée et dans le centre ça va être plus pâle. Donc je vais refaire des petites lignes comme ça avec mon chocolat. Et voilà. Je vais faire la même chose pour les bûches aussi. À certains endroits, si je vois que c'est pas assez foncé à mon goût, ben, je vais rajouter un petit peu de celui-là. Donc voilà. Alors, je vous laisse regarder pour le reste, hein, parce que ça va être pas mal le même procédé tout au long. Là, je vais juste reprendre mon yellow ocre parce qu'il y a des petits trucs qui me dérangent et qui n'étaient pas bien coloriés. Donc, je vais terminer ben, tout le tour et les bûches ici. Et aussi mon petit bout de feu que j'ai oublié. Et ensuite, ben, je vais vous revenir pour faire les bonbons. Et ensuite, ben, on pourra conclure cette vidéo et passer à la partie 3. Donc, je vous laisse en musique. Ensuite, pour ce qui est des petites brindilles qu'il y a dans le colo, je vais utiliser mes Artistro. Je vais prendre celui-ci, le plus foncé, et bien, je vais venir toutes les retracer avec ceci. Et je vais aussi retracer tout ce qui est des bûches. Je vais utiliser le plus foncé pour le bas et le plus pâle pour le haut. Donc, je vais y aller avec ces deux teintes-ci. Je peux pas vous dire les couleurs des Artistro parce qu'il n'y en a pas d'écrit dessus. Ils sont écrits sur la boîte, mais après ça, de savoir c'est quel qui est quel, pas évident. Donc voilà. Alors, je vais faire tout ce qui est petits morceaux ici.
Je vais tous les tracer avec mon artistro. Et je vais aussi tout contourner mes bûches. Dans le fond, le foncé, je vais le mettre dans le bas des bûches. Et je vais utiliser le brun pâle pour ce qui est du haut. Donc voilà pour ce qui est des bûches, c'est terminé, hein. On a terminé notre chaudron. Petit truc qui me reste à faire, c'est de venir faire un petit peu de vapeur, hein, parce que ça semble chaud tout ce chocolat. Alors je vais utiliser mon Posca. Où est-il? Mon très gros Posca comme ça, que j'utilise pratiquement que pour faire des effets comme ça. Donc, ce que je vais faire, je pense même que je vous l'avais déjà montré, mais bon, on va le refaire. Donc, je me fais des petites lignes comme ça et je viens tout de suite effacer. Je ne fais pas toujours l'effet que je veux, donc je viens retravailler. Hein. J'essaie de vraiment pas le laisser sécher pour vraiment avoir une transparence. Donc, je viens de travailler. Et de toute façon, quand mon fond va être fait, je vais venir refaire un petit peu l'effet pour que la fumée puisse vraiment aller jusque sur le fond, dans le fond, aller sur le fond, dans le fond. Ouais, voilà. Alors là, je préférais par exemple quand j'avais mon, vous rappelez mon fameux Posca avec la petite pointe pinceau, je préférais comme ça. Mais bon, là, je me débrouille avec ça, là, mais ça me donne pas toujours ce que je veux avec le gros Posca comme ça. Donc, quand ça ne fonctionne pas, ce que je fais, c'est que j'utilise mes ongles et je viens gratter un petit peu où est-ce que je l'ai appliqué pour pouvoir vraiment placer ma fumée, ma vapeur comme je veux. Donc, je vais venir retravailler de toute façon là-dessus quand j'aurai fait mon fond. Ça va être beaucoup plus facile de faire que la fumée puisse monter un petit peu plus dans le colo. Parce que là, je trouve qu'elle est un petit peu basse. Que je vais la faire monter un petit peu quand j'aurai fait mon fond. Donc là, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. C'est pas extra, là, mais je vais le retravailler par la suite. Bon, alors là, on va faire les bonbons, hein, comme je vous avais dit. Ensuite, on va pouvoir conclure cette vidéo. Je ne sais même pas c'est combien de temps que je filme, mais je pense que ça fait longtemps. Mais là, je vous ferai pas d'avance rapide pour ça, parce que ça fait très longtemps qu'on m'avait demandé de faire un tuto bonbon. Donc, je vais le faire, hein, tant qu'à y être. On va en profiter. On a des bonbons dans le colo, donc voilà. Je vais juste resserrer les crayons. Je déteste quand mes crayons traînent tous sur mon bureau, donc... Parce que ça arrive souvent que je les fais tomber par terre. Puis vu que c'est mes luminances puis mes drawings, je n'ai pas envie de les échapper. Donc je les ramasse tout de suite. Donc là, je vais faire un bonbon rouge, on va faire un bonbon au chocolat et on va refaire un rouge ici. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dans l'idée. On va commencer par le rouge. Et là, cette fois-ci, je vais y aller avec les Prismacolor. Hein. Je vous avais dit que j'allais peut-être prendre quelques Prismacolor. Donc, je vais faire ça. Donc, là, je vais utiliser... laissez-moi juste trouver mon combo. Je connais mon combo, mais je ne sais pas où est mon crayon. Où es-tu? Ok, ici. Celui-là, celui-là et
celui-là. Donc, je vais commencer avec le rouge Toscane, qui est le PC 937. Et là, je vais créer un bonbon dans le papier. Parce que j'ai pas envie de faire simplement juste faire les papiers. Je vais faire comme si on voyait le bonbon au travers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir à peu près ici, dans mon emballage. Et je vais me faire une forme de bonbon. Je vais le tracer comme ceci. Très très pâle, hein? Je ne vais pas appuyer sur mon crayon. Même chose de l'autre côté. Je vais le tracer. Et là, je vais commencer à dégrader. Donc, je vais appuyer un petit peu plus ici, dans le bas. Et je vais faire un demi-cercle, au fond. Alors, j'appuie ici sur les rebords, parce que je veux que le bonbon soit bien foncé sur les rebords ici. Et ensuite, bien, je vais dégrader vers l'intérieur. En m'en allant plus pâle, en relâchant la pression sur mon crayon. Donc, le taux foncé et je relâche la pression en dégradant. Et ensuite, ben, on va venir intégrer les autres couleurs. Et on va avoir un travail à faire avec soit le Posca, vous y allez avec ce que vous préférez. Moi, je vais plutôt utiliser mon Uniball. Et on va venir tout refaire l'emballage en blanc, ce qui va nous donner l'effet d'un papier transparent où on voit le bonbon au travers du papier. Donc là, ben, je vais dégrader avec celui-là. Ensuite, je vais utiliser le PC 1030 qui est le framboise. Et je vais entrer dans ma couleur précédente. Je vais dégrader vers l'intérieur. Et je me garde encore une fois du blanc, hein, parce qu'on va intégrer du rose ensuite. Je vais plus foncer sur le quand je viens dans mon rouge Toscane et ensuite ben quand j'arrive dans l'intérieur du bonbon, ben je vais relâcher la pression pour permettre au rose de bien se fondre avec celui-ci. Même si les Prismacolor ne sont pas très difficiles à mélanger, hein, je dirais que c'est les crayons les plus faciles à mélanger, mais quand même, si on veut avoir un beau fondu, il faut quand même se garder un petit endroit plus pâle pour pouvoir venir intégrer une autre couleur. Donc là, je vais revenir un petit peu avec le rouge Toscane et je vais reprendre pour être certaine que le rebord est bien foncé. Donc, je reprends juste sur le rebord. Oui, je viens comme le retracer. Ensuite, je reviens avec mon framboise qui est le 1030. Je vais reprendre encore un petit peu. J'entre dans mon rouge Toscane. Et ensuite, je vais venir avec mon rose qui est le 928, le rose fardé. Je vais entrer dans mon framboise. Je vais mélanger. Et je me garde un petit peu de blanc. Pas trop, juste un petit peu. Si on n'aurait pas eu l'étiquette, on aurait pu en garder un petit peu plus. Même qu'on pourrait tout remplir. Hein. Si vous voulez tout le remplir avec le rose, allez-y, ça va être aussi joli. Mais j'ai envie de rajouter un petit peu de blanc, donc je vais garder ça comme ça. Je vais aller avec le blanc des Prismacolor et je vais compléter mon bonbon avec ça. Donc j'entre dans toutes les couleurs. Hein. Ben, pas trop ici parce que je veux que ça reste bien foncé. Mais sinon, pour ce qui est d'ici, là, je vais vraiment passer le blanc dessus, ce qui va me donner un effet un peu plus une texture bonbon. Je ne sais pas trop quel mot employer pour définir ceci.
Donc là, je vais reprendre un petit peu le framboise, qui est le 1030. Je vais en rajouter un petit peu ici, tout en douceur. Je vais revenir un petit peu avec mon rose. Même chose, j'en rajoute un petit peu. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de noir. Vous prenez le noir avec lequel vous êtes plus à l'aise. Je vais aller avec celui des Prismacolor étant donné que je suis déjà dedans. C'est le 935 et je vais en rajouter juste un petit peu ici. Vraiment en douceur, hein? J'ai pas envie que ça devienne noir. Et c'est juste pour foncer un petit peu plus le rebord de mon bonbon. Ensuite, je vais reprendre un petit peu le rouge Toscane et je vais passer par-dessus le noir. Donc voilà pour ce qui est du bonbon qui serait à l'intérieur de mon emballage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du gris. Je vais rester dans les Prismacolor, je vais utiliser le 30% gris chaud qui est le 1052 et je vais venir me mettre quelques petites touches de gris pour que quand je vais appliquer mon blanc, ça ressorte quand même parce que si je ne mets pas de gris, ça risque de faire un peu trop blanc. Dans le fond, je vais juste me faire quelques petits contrastes avec mon gris. Donc, je vais faire où est-ce qu'il y a les lignes, comme ceci. Je vais faire les rebords. Et ici, le haut. Je vais en mettre comme ça. Je peux descendre un petit peu avec mon gris, comme ceci. Je vais faire quelques petits effets dedans. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Je fais attention de ne pas trop accrocher le rouge parce qu'il risque de s'étendre dans le gris. Donc, juste faire attention à ça. Étant donné que les Prismacolor sont très très faciles à mélanger, il y a de fortes chances que si j'accroche mon rouge, ça m'étende ma couleur. Un petit peu comme quand on prend notre blanc et qu'on étire les couleurs, ça va faire la même chose si je l'accroche trop. Donc, juste faire attention à ça. Si vous êtes plus à l'aise de faire votre gris avant le rouge, ça pourrait peut-être être une bonne alternative, même que je pense que j'aurais dû le faire. Mais bon, ça va, là, j'ai pas trop... j'ai pas accroché vraiment mon rouge, donc ça va. Ensuite, même chose, je vais faire dans le bas, ici, je vais monter mes petites lignes. Vous voyez, je fais des petites lignes avec mon gris. Je vais faire le rebord de l'emballage. Et voilà. Ensuite, je vais faire peut-être un petit peu ici. J'ai oublié ce bout-là. Là, je viens de me rendre compte que ça, c'est le ruban, hein? Il n'aurait pas fallu que je le fasse. On va l'effacer. Oui, on efface. Parce que le ruban, je vais le faire rouge. Et je vais probablement utiliser le même combo que pour la tasse et la cuillère. Donc, je le ferai en avance rapide, le ruban. Bon, ensuite, j'avais même pas complété ma petite cerise. Je vais la compléter rapidement. Et là, je suis avec le framboise, les Prismacolor. Je vais prendre le blanc pour compléter ma petite cerise. Pour ce qui est de ça ici, le petit étiquette, je vais prendre mon uniball doré et je vais venir faire tout le rebord ici.
Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, ben, je vais reprendre du gris. Je vais faire une étiquette blanche. Donc, je vais faire le rebord. Ceci. C'est sûr, il va falloir venir mettre du vert sur la petite feuille. Je vais prendre le blanc et je vais me faire un petit... tenter de faire un petit éclat, mais c'est vraiment pas gros hein, pour faire des effets. Donc, ensuite, bon, là, je m'assure que mon blanc est bien propre parce que je ne veux pas mettre d'autres couleurs dans mon gris. Et là, je vais passer avec mon blanc sur mon gris. Je fais pas très attention et j'appuie quand même sur mon blanc pour vraiment bien étirer. Ensuite, je vais venir ici. Je fais attention de ne pas accrocher le rouge. Je ne veux pas que ça s'étende. Donc, j'y vais vraiment avec précaution. Ensuite, je vais faire le haut. Et n'oubliez pas de vraiment bien nettoyer votre blanc, surtout si vous avez passé ici. Des fois, on a l'impression qu'on ne l'a pas accroché, mais il peut rester du rouge sur votre crayon. Et vous ne serez pas content si vous mettez du rouge dans votre emballage. Sinon, ça ne donnera pas l'effet voulu. Donc, voilà. Alors, ensuite, ben, ce qu'il va rester à faire, hein, c'est de venir contourner avec le stylo gel blanc ou allez-y avec le Posca ou le Artistro. Vous y allez avec ce que vous préférez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le stylo gel de Sakura. Donc, allez-y avec votre préféré. Moi, c'est le mini-bar. J'en ai essayé plein. Puis, je reviens toujours à cela. Donc, je me suis fait à l'idée que c'était mon stylo gel désigné à moi. Donc, je prends tout le temps celui-là. Donc là, ben, pas vraiment besoin de vous expliquer. Hein, je vais reprendre tout ce qui est ligne noire déjà existante du colo. Je vais les effacer avec mon crayon blanc. Je vais passer partout sur toutes les lignes. Donc, je vous laisse regarder. Donc voilà pour ce qui est de l'emballage d'effet transparent avec le bonbon à l'intérieur. Ensuite, ben là, pour ce qui est des autres bonbons, ben, je vais procéder de la même façon. Ici, je vais faire un rouge aussi et je vais faire un au chocolat ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que probablement que tout ce qui est petits points, je vais les mettre avec mon stylo gel hein, pour suivre une belle harmonie. Et je vais faire les boucles en rouge. Et voilà. Alors là, pour ce qui est des boucles, je vais rester avec les Prismacolor. Je vais pas aller dans les luminances parce que j'ai envie qu'il y ait un petit peu un rouge différent de ce que j'ai déjà dans le colo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon rouge Toscane. Je vais utiliser le écarlate foncé des Prismacolor. Et ensuite, je vais y aller avec le pêche. Je vais utiliser ces trois-là. Et peut-être un petit peu de blanc. On verra comment je fais mon dégradé. Donc, je vous laisse regarder pour l'étape de la boucle. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais conclure la vidéo. Je vais terminer mes bonbons hors caméra, étant donné que ça va être le même procédé. À part pour le brun, ben, je vais probablement y aller encore avec avec les drawings. Hein, ça va être à peu près le même combo. Il y a ça qui me dérange dans mon colo. J'aurais pas dû la faire tout de suite, l'effet fumé. Essayer de l'effacer un peu. Ça n'aurait pas été normal et qu'il m'arrive quelque chose, qu'il m'arrive rien dans mon colo. Hein. Il fallait que je fasse une gaffe. Sinon, ça n'aurait pas été normal, une vidéo de Zazu sans difficulté. Mais ça, bon, je vais attendre que tout soit terminé pour la petite fumée. Et je crois que je vais plutôt me tourner vers la peinture acrylique pour faire ça. Parce que, oui, j'ai acheté ce Posca-là pour faire ça, mais à chaque fois que j'essaie de le faire, il me donne toujours de la misère. Donc, je vais essayer de le faire autrement. Bon, alors là, je vous mets en avance rapide pour la boucle. Je vous dis les numéros. 937, ça va être du plus foncé au plus pâle. Ensuite, 923 et 939. Et peut-être un petit peu de blanc. Et tout ça, c'est dans les Prismacolor premiers. Donc, je vous laisse regarder.
Donc voilà mes amis, je crois que ça va être tout hein, pour la deuxième partie parce que là, je pense que ça va vraiment être long. Alors, ben voilà hein, pour le bonbon. Je vais vous retrouver dans une troisième partie pour essayer de terminer ce colo. Je ne sais pas si on va y arriver en 3 parties. Peut-être qu'il sera en 4 parties. Je vais essayer de corriger aussi mon petit endroit ici là qui m'énerve. Et puis, ben voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.